Bonjour à tous. Je suis ici pour vous présenter Symfony Sonata chez Canal+. Pour me présenter brièvement, je suis architecte logiciel chez Equino et je suis également le lead développeur du projet Sonata. Donc le projet Canal+, c'est un projet de refonte de certains back-office de gestion de contenu. Pour essayer d'expliquer un peu les choses, il y a 8 applications dans un seul repo Git. On a développé 2 API, une API publique qui va être consommée par un SDK et une API privée pour des usages internes. Voilà. Et après, autour de ça, on va avoir une application pour gérer l'administration des contenus, une application pour gérer l'indexation. On a essayé de splitter un peu les unités fonctionnelles en applications. Du coup, on va voir un peu comment est-ce qu'on a construit cet ensemble. Donc tout d'abord, on a dû prévoir une structure de fichiers qui était légèrement différente de celle qu'on peut connaître avec Symfony. On a remonté le répertoire log et cache au premier niveau. Ça nous permet de pouvoir plus facilement aller dans les répertoires et les supprimer. Surtout quand on développe, c'est assez pratique. On va avoir un répertoire apps qui va correspondre à toutes nos applications. Une application respecte le standard Symfony, donc on va avoir un app kernel à l'intérieur, un répertoire de configuration. Mais on va également retrouver un répertoire web qui sera en fait dans le répertoire public. Donc en fait, via ce biais, on arrive à isoler chacune des applications avec un dogfood différent. On a également, pour finir, un répertoire source qui contient des composants. Donc les composants, c'est l'ensemble du code développé pour les besoins de Canal+. Et ensuite, on va avoir des bundles, un bundle par application, qui va permettre d'inclure ces composants dans chacune des applications. Donc on a vraiment une maîtrise au niveau de chaque application, des bundles qui sont installés et des usages du code qu'on a à l'intérieur. Du coup, ça nous permet aussi d'avoir très peu de dépendance entre les applications et de pouvoir en déployer une par rapport à une autre sans tout casser. Du coup, on a également dû faire quelques autres modifications. On a modifié le console, le app console, on l'a mis pareil au premier niveau, c'est déjà plus facile quand on veut taper. Et on l'a légèrement modifié pour qu'il prenne en entrée, en premier argument, le nom de l'application. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir quand même nos commandes Symfony contextualisées par application. Donc du coup, on n'a qu'un seul point d'entrée pour tout ce qui est Symfony. Vous pouvez vous poser une question sur comment est-ce qu'on arrive à maintenir l'intégrité de toutes ces applications. En fait, on a développé énormément de tests unitaires et de tests fonctionnels. Donc en gros, c'est dès qu'on commence à toucher à des composants, on va avoir les tests unitaires qui seront joués et on pourra s'assurer que ça ne casse pas d'autres applications. Et si jamais ça casse les applications, on va corriger ces applications. Du coup, toutes les applications sont mises à jour régulièrement et il y a très peu d'aides techniques au final. Et pour dernier point important en termes de structure de fichiers, on a à la racine du projet, on a un makefile. Alors pourquoi un makefile? Parce qu'en fait c'est un des rares outils qu'on retrouve sur toutes les distributions Linux et qui permet de lancer des tâches. Alors évidemment on aurait pu utiliser Symfony, on aurait pu utiliser des scripts Bash ou d'autres, mais make c'est vraiment quelque chose qui est très facile. On fait un make install ou un make update. Derrière il y a des commandes. On n'est pas censé savoir que derrière il va y avoir du brewer, du composer, enfin tous les outils qu'on peut imaginer quand on réalise un site web. C'est un point d'entrée unique. Donc en termes de développeurs, c'est très simple d'entrer sur le projet. Il récupère le repo Git, il fait un make install, il y a tout qui s'installe. Voilà, c'est l'idée. Au niveau de Symfony 2, comme tout le monde le sait, il y a quand même beaucoup de bundles, donc l'écosystème est assez vaste. Dans le cadre de ce projet, on s'est limité à peu de bundles au final. On a utilisé, du coup, pour tout ce qui est la partie REST, le FOSS-REST bundle, c'est un standard, on va dire, dans l'univers Symfony 2. On a utilisé également Nelmio, qui permet de montrer et de tester tout ce qu'on fait avec le FOSS-REST bundle. On a également utilisé Lead Monitor, qui permet de pouvoir monitorer chacune des applications. Donc c'est pas du monitoring de base de données, c'est vraiment du monitoring pour s'assurer que tout ce qui est nécessaire pour qu'une application fonctionne soit présent et qu'il n'y ait pas de problème. On peut imaginer typiquement quand on indexe des contenus, si on se rend compte qu'il y a par exemple une centaine de contenus qui ne sont pas indexés, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc du coup, ces alertes, on peut les remonter sur des sondes et qui du coup nous alertent pour intervenir plus rapidement. Et évidemment, la partie qui vous intéresse aussi, c'est la partie Sonata. Ce qui est bien avec Symfony 2, c'est que c'est un socle.
pour pouvoir construire des choses. Maintenant, dans le cadre de Canal+, vous avez besoin de pouvoir aller assez vite sur la gestion de pages, gestion de médias, gestion d'admin. Et du coup, il n'y a pas forcément de solution clé en main qui existe. C'est pour ça que nous, on est parti sur Sonata. Bon, c'est un peu biaisé, étant donné que je suis aussi le lead développeur. Mais en tout cas, ça permet de fournir un ensemble de bundles assez cohérent. La communauté est aussi assez active, parce qu'on a à peu près 500 contributeurs sur 4 ans à peu près. Et donc le projet Sonata, c'est pas que l'admin bundle, hein, c'est celui qui est le plus connu, mais c'est pas que ça. On va retrouver un ensemble de bundles pour fournir des outils de base pour gérer par exemple tout ce qui est formatage de texte, tout ce qui est notification. On va retrouver gestion de pages et de médias et le fameux admin bundle. Donc dans le cas de Canal, on n'a pas tout utilisé, mais une grande partie quand même. Voilà. Donc dans le cas de la présentation, comme c'est assez rapide, hein, j'ai essayé de faire un focus sur 3 bundles. Donc le premier bundle, c'est le plus connu, donc c'est l'admin bundle. Donc l'admin bundle, ça permet de pouvoir gérer du contenu. La version la plus connue, c'est de pouvoir gérer du contenu à partir d'ORM Doctrine. L'admin bundle permet donc aussi de gérer des droits, de pouvoir avoir pas mal d'éléments d'interface qui sont visuellement assez sympas. Et dans le cadre du projet, on a rajouté plusieurs choses. On a déjà, comme j'ai dit au début, on a fait des API privés. On a intégré dans Sonata, via un bundle spécifique, qu'on appelle le Sonata REST Admin Bundle, la possibilité d'administrer des contenus provenant d'API. Donc en fait, au sein de la même interface, on est en capacité d'intégrer des flux provenant d'API, mais également des données provenant d'un MySQL ou d'un PostgreSQL. Voilà. Tout ça au milieu d'une interface cohérente. Normalement, ce bundle devrait être open sourcé dans les semaines qui arrivent. Et dans le cas d'interfaces qui ont besoin d'être extrêmement riches, où du coup Sonata, c'est plus forcément adapté, il faut plutôt aller vers des technologies JavaScript, on a intégré aussi la possibilité de pouvoir mettre des micro-applications faites en React. Du coup, on a quand même la possibilité d'avoir tout ce qui est gestion de rôle, gestion des URL, mais également de pouvoir avoir des éléments riches par endroit là où c'est nécessaire pour les utilisateurs. L'autre bundle qu'on a on l'a travaillé aussi, c'est la partie Media Bundle. Donc Media Bundle, ça permet de pouvoir agréger un ensemble de médias provenant de YouTube, Vimeo ou du file system, mais également dans le cas de Canal+, on peut imaginer que Canal+ a déjà aussi ses propres bibliothèques de médias ou de films. Donc on est en capacité, grâce à cet outil, d'agréger tout ça dans une seule interface cohérente qui pourront être utilisées justement dans les différents systèmes de contenu. On a également fait d'autres choses, on a intégré Nginx en amont. Donc Nginx va être responsable du resize des images, puisqu'on voulait quelque chose qui soit dynamique. En amont, on a quand même un CDN. On ne voulait pas stocker tous les thumbnails sur les file systems, parce que ça prend beaucoup de place et ça sert à rien. Donc en gros, on a mis un Nginx en amont qui va prendre les médias des différentes sources et qui est capable de les resizer correctement. On a également testé Tumblr, donc on verra si on pourrait intégrer pareil dans Media Bundle, mais c'est quelque chose qui est assez intéressant pour du crop et du resize intelligent d'images. Et pour tout ce qui est stockage des images du contenu, on le stocke sur de l'Amazon S3, parce que du coup on n'a pas forcément de limite dans le stockage, et ça permet de ne pas avoir de problème de filer sur de la prod. L'autre bundle qu'on a travaillé, c'est Page Bundle. Donc Page Bundle, ça permet d'administrer des pages. Donc là, on parle de front. Chaque page est composée de blocs. Et ces blocs peuvent être soit des blocs métiers. Comme on a vu, on a des API qu'on a développés, mais Canal+ a aussi des API en interne. Et donc du coup, on va pouvoir développer des blocs qui vont aller piocher l'information, soit sur des données locales, soit sur des données distantes. L'intérêt aussi, c'est que Page Bundle respecte le système de response de Symfony, donc naturellement, on va pouvoir mettre en cache toutes les pages dans Akamai avec les TTL qui convient très bien. Un dernier point sur lequel on a travaillé, donc on a développé pas mal d'API, et donc l'API publique, elle, a été développée en RESTful avec le standard HAL. Donc en gros, c'est ce qu'on a vu précédemment, on a une ressource JSON avec des liens vers d'autres ressources. Donc du coup, on peut naviguer naturellement dans les ressources.
Alors ce qui est très bien dans la communauté Symfony, c'est qu'il y a beaucoup de bundles pour générer des ressources, mais au final, en regardant, il y a très peu de libs par contre pour consommer ces ressources. Quand on veut produire un SDK, on a besoin à un moment de pouvoir naviguer facilement dans ces ressources, mais également de pouvoir pas travailler avec des objets ressources, parce qu'on veut pouvoir travailler vraiment avec les objets représentés par la ressource. Donc au sein d'Equino, on a développé une lib qu'on a mise sur GitHub et qui permet justement qui permet déjà de pouvoir naviguer dans ces ressources, mais en plus on peut le brancher avec JMS Serializer pour transformer une ressource en objet. Donc imaginons on a un article, on va avoir quand on travaille avec du JSON HAL, on va avoir une ressource de type HAL avec du JSON, mais par contre quand on travaille avec la lib, par défaut on va avoir un objet, une ressource, et du coup avec le SDK, avec un peu de configuration, on a un objet de type article. Et donc du coup tout ça c'est transparent pour l'utilisateur, donc pour l'utilisateur du SDK. Voilà, donc c'était assez rapide, hein, parce que, bon, 10 minutes, ça passe. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce qui a été fait. Il y a aussi un complément sur la partie industrialisation de ce projet qui va être présenté au PHP Tour 2015 au Luxembourg. Voilà. Oui, merci. Moi j'avais une question. Est-ce que vous avez un tooling particulier pour intégrer vos applis React.js à Symfony en fait? Comment faites-vous? Alors dans l'admin bundle, dans la configuration, on peut déclarer des JS à inclure dans le code. Et donc après, on utilise le tooling standard de JavaScript. Donc là, dans l'occurrence, c'était du Gulp. D'accord. Donc en fait, vous les développez à côté et vous c'est dans le même repo en fait. C'est tout dans le même repo. Ouais. Quand on déploie, on a deux repos en fait. On a un repo de build et un repo de source. Et donc quand on passe sur la dev ou sur l'intégration continue, on pousse tout dans un repo de build en fait avec tout déjà transformé. D'accord. Merci.